Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va comparer le MacBook Air M4 avec 256 Go de stockage et 16 Go de RAM comparé au MacBook Pro qui a 512 Go de stockage et 16 Go de RAM. C'est le M5 de base qui est intégré sur ce MacBook Pro et c'est la version qui est sortie fin 2025. Il y a une autre version du MacBook Pro avec la puce M5 de base qui a été annoncé par Apple en mars 2026. C'est exactement le même, sauf qu'il débute à partir de 1 Tera. Je crois qu'il y a 100 € ou 200 € d'écart entre les deux. C'est exactement la même version que 2026. C'est parti pour la comparaison du MacBook Air M4 avec le MacBook Pro M5. Go! Déjà pour commencer, mon MacBook Air qui est ici, c'est une taille de 13 pouces et le MacBook Pro, c'est la taille de l'écran de 14 pouces. Voilà, comme ça, on installe les bases. Déjà, on peut voir qu'il y a très peu de différence en termes de taille de l'écran, mais vous allez voir tout à l'heure, l'écran a moins de bordure sur le MacBook Pro. Évidemment, l'écran est mieux sur le MacBook Pro avec un écran XDR Retina Mini LED, fluidité jusqu'à 120 Hz, ProMotion, alors que là, on est limité sur du 60 Hz. C'est là qu'on se rend mieux compte de la différence en termes de châssis. Regardez, l'écran est un peu plus haut et c'est normal, c'est un 14 pouces et celui-là, c'est un 13 pouces. Il est plus épais sur le MacBook Pro et c'est normal, il intègre plus de composants dans le châssis, y compris deux haut-parleurs supplémentaires. Vous allez voir que la qualité sonore du MacBook Pro, il y a vraiment un gros fossé entre les deux. Il y a plus de coffres, plus de graves et je trouve que c'est un gros point fort pour déjà écouter de la musique, regarder des films et pour faire des montages par exemple sur DaVinci Resolve. Ici, il n'est pas mauvais le son. Hein. Franchement, quand je l'avais acheté à l'époque, j'ai dit « Oh, c'est vraiment pas mal. Hein. » C'est même meilleur que la plupart des PC gamers ou même des gros PC haut de gamme. Donc franchement, c'est pas mal. L'écran est un peu plus fin ici, mais pas grand-chose. Vous allez voir la différence aussi sur le MacBook Pro. Il intègre deux ports USB Type C ici, un jack, un MagSafe et vous allez avoir de ce côté-là pour le MacBook Air, prise de jack. Et l'autre côté, il y a pareil un port MagSafe et deux ports USB Type C. Par contre, le MacBook Pro intègre un troisième port Type C supplémentaire et un port SD pour mettre une carte mémoire pour vos fichiers, vos photos, etc. Voilà, j'ai changé de position les deux MacBooks. Comme ça, vous pouvez voir les grosses différences ou pas. Mais déjà, voir les ports sur le MacBook Air, donc le port MagSafe ici, et les deux ports USB Type C. Et j'ai oublié de préciser, mais oui, j'ai oublié de le préciser, mais sur le MacBook Pro, on a une prise HDMI en plus aussi. Là, vous voyez le port SD et troisième port USB Type C. J'ai coupé la lumière qui était derrière moi parce qu'il y avait un gros reflet ici. Je ne voulais pas non plus pénaliser le MacBook M4 alors qu'il a un très bel écran. Mais regardez-moi ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Regardez, sur le MacBook Air M4, il y a plus de bordure alors que sur le MacBook M5, regardez, il y a moins de bordure. Et la qualité de l'écran est meilleure sur le MacBook Pro M5. Je ne sais pas si vous voyez la différence sur la vidéo, mais c'est flagrant. Et puis surtout, le ProMotion, quand vous faites des défilements, on est sur un ProMotion adaptatif 120 Hz, alors que là, on est figé à du 60 Hz, quoi qu'il arrive. Et c'est vrai que quand on scrolle avec le trackpad, on voit la différence, ça fait un peu saccadé, alors que quand on est sur le MacBook Pro, ça n'a rien à voir. Sur le MacBook Air M4, on est sur du Wi-Fi 6E. Pareil sur le MacBook Pro avec la puce M5 de base. Wi-Fi 6E sur la version 2025 et sur la version 2026. Après, il faut voir le Wi-Fi 7, ce que donne sur les nouveaux MacBook Air M5 et les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max. Parce que moi, sur mon 17 Pro, le Wi-Fi 7, j'ai l'impression d'avoir un Wi-Fi 6E. Hein. J'ai exactement le même débit alors que j'ai un download de 8 gigabits. Maintenant, je vais vous faire une comparaison de la qualité audio sur le MacBook Air et sur le MacBook Pro. On commence par le MacBook Air. Allez, je prends le micro, je le pose ici, au même endroit pour les deux MacBooks. Comme ça, il n'y aura pas de problème, même distance. Et je vous mets le son. Le volume est à fond sur le MacBook Air.
La différence aussi, c'est que le MacBook Air peut atteindre une puissance de recharge jusqu'à 70 watts et sur le MacBook Pro en puce M5, 96, 100 watts. Et je le ressens, après, il a une plus grosse batterie, 77 Wh contre 55 Wh pour le MacBook Air. Il a une plus grosse autonomie de 3-4 heures, si je ne dis pas de bêtises, et je le ressens. Mais il n'y a pas que ça, les amis. Je trouve que la prise en main est meilleure sur le MacBook Pro. Peut-être parce qu'il est un peu plus épais, je ne sais pas, mais j'y arrive mieux à taper. Mes mains sont mieux positionnées, même le trackpad, je ne sais pas pourquoi, alors que c'était déjà excellent sur le MacBook Air. Comme je vous l'ai expliqué, sur le MacBook Air, c'est la puce M4. Il n'y a pas de ventilation dedans. Sur le MacBook Pro, sur la puce M5 de base, il y a un seul ventilateur. On l'entend, je ne l'ai jamais entendu, mais au cas où, il est là pour refroidir la puce M5. Et ça, c'est un gros point fort aussi. D'ailleurs, sur DaVinci Resolve, j'ai vu la différence quand j'exportais les vidéos. Je gagnais pas mal d'images par seconde en termes d'exportation de vidéos. Et quand il y avait une petite transition, je ne sais plus laquelle, sur le MacBook Air, j'avais un niveau de la timeline quand je lisais la vidéo sur DaVinci Resolve. Il y avait une transition qui me faisait un peu un micro-décalage, mais juste sur DaVinci Resolve. Quand j'exportais la vidéo, on ne voyait pas le décalage. Alors que sur le MacBook Pro, ça ne me l'a jamais fait une seule fois. Donc la puce M5, elle est vraiment pas mal en termes pour la photo, l'exportation vidéo, du montage, la création sur YouTube. Je vous le conseille grandement. Je ne dis pas que le MacBook Air ne le fait pas, il le fait très bien. Mais franchement, pour un usage au quotidien, un meilleur confort en termes, surtout si vous faites du montage vidéo comme moi, avoir des bons haut-parleurs, bien entendre ce que vous êtes en train de monter, en termes de fluidité, l'écran est meilleur. Et puis, on a un écran XDR ProMotion 120 Hz sur cet écran-là. Donc, les amis, moi, je vais me séparer de mon M4 et je vais conserver le MacBook Pro M5. Apparemment, le M5 de base en single core est meilleur que le M4 Pro. Je parle bien en single core. Par contre, le M4 Pro en multicore, il défonce tout. On est d'accord. Mais il est excellent, ce M5. Franchement, je vous le dis honnêtement, il est très 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 bien. Et j'ai donc pris le choix de conserver le MacBook Pro avec sa puce M5. Je trouve que déjà en taille, c'est très confortable pour les déplacements. Certes, il est un peu plus épais, vous pouvez le constater, un peu plus épais. Mais en termes d'encombrement, c'est pratiquement pareil comparé au M4 Air. Et puis, je trouve que cet écran est juste magnifique. Et la qualité sonore pour faire du montage, c'est juste très bien. Pourtant, je ne suis pas un gros monteur de vidéos. Je fais des vidéos sur ma chaîne YouTube. Je fais quelques petits montages, essentiellement des cuts par-ci, des petits trucs comme ça. Voilà, ce n'est pas du gros montage, mais ça me suffit amplement pour ce que j'ai à faire. Ce qui est confortable en plus, ce que j'aime, c'est que voilà, je fais mes vidéos avec l'iPhone 17 Pro. Une fois que j'ai terminé toutes mes vidéos, je sélectionne les vidéos, j'envoie en AirDrop, mais ça change la vie, c'est fini. En connexion filaire, ça c'est vraiment un gain de temps. L'écosystème Apple est vraiment top. Pareil, si je veux mettre mes AirPods 3 Pro sur le MacBook, je les mets dans mes oreilles. C'est détecté automatiquement. Pareil ici, si j'ai plus de connexion Internet, le MacBook Pro va me proposer la connexion de mon iPhone automatiquement. Et ça, c'est vraiment bien. Voilà, là, je suis sur DaVinci Resolve. C'est ma dernière vidéo que je suis en train de monter. Vous avez vu, hein, moi, c'est basique. Il y a plein, par contre, énormément de cuts. Vous pouvez les voir là, quelques petits trucs pour s'abonner, les interactions, une image intégrée. Voilà, c'est beaucoup de cuts, beaucoup de fichiers, etc. Et franchement, regardez, à l'utilisation, je trouve ça, regardez. Alors que sur mon PC portable, je ne parle pas MacBook, hein, j'étais obligé d'avoir une souris. Maintenant, je trouve que le trackpad, il est juste extraordinaire. Vous avez juste à défiler comme ça, c'est propre. Si vous voulez prendre un fichier, vous le prenez, vous le glissez, etc. Pareil, si vous voulez couper, vous faites hop, vous êtes ici, vous coupez, vous supprimez, c'est top. Pareil, regardez la qualité sonore, mais regardez, je trouve que ce MacBook Pro est juste top. Et regardez, par exemple, je veux exporter la vidéo. Je me mets en exportation rapide, je ne vais pas me prendre la tête. Je me mets en exportation rapide, je me mets en H265 Master. C'est une vidéo en 4K, bon, elle n'est pas en 60 images par seconde. Je mets une limitation à 80 000, bon, voilà. Et j'exporte. Regardez, il y a pratiquement 20 minutes de vidéo. Je trouve que, regardez, 4 minutes pour exporter ma vidéo. Après, je pense qu'il y a une optimisation à faire. Mais là, regardez, sur du 4K en 24 images par seconde,
On est entre allez, 110, 113 images par seconde pour l'exportation. 4 minutes d'exportation pour une vidéo de 20 minutes, je trouve ça correct. Dites-moi en commentaire, je ne suis pas un expert concernant les MacBooks, les caractéristiques sur DaVinci Resolve. Enfin, dites-moi en commentaire si c'est excellent. Moi, je trouve que ce n'est pas dégueulasse. Moi, je trouve ça bon même. 4 minutes d'exportation. Par exemple, là, je suis sur le site Tesla. Regardez la fluidité. C'est vraiment, c'est ouf. Voilà, quand on défile, regardez, c'est très fluide. On sent que le ProMotion 120 Hz, c'est vraiment excellent. Ça change la donne. Sur le MacBook Air, je vois la différence. C'est vachement saccadé vu que c'est du 60 Hz maximum. Allez, c'est parti, je lance le test Wi-Fi. Regardez, là, je suis à 1400, pratiquement 1500. Elle a failli dépasser 1500, mais en général, je suis déjà monté à 1008, 2000. Ça dépend des serveurs, ça dépend aussi de ma box, comment ça se passe, s'il y a des gens dessus. Bon, en upload, c'est normal. Ma box permet d'atteindre en upload 1 gigabit et en download 8 gigabits. En termes d'utilisation et de navigation, je trouve ça très bien. Bon, là, les amis, je suis un peu gêné par mon téléphone, mais vraiment, et pour vous donner une bonne vue sur la vidéo, je suis obligé de me mettre d'une manière, donc je ne suis pas très à l'aise. Mais franchement, déjà, le trackpad, regardez, je l'utilise vraiment. Regardez, le trackpad, vous prenez, je ne sais pas, vous prenez ici, hop, vous le dégagez. En fait, ce n'est pas comme sur PC. Il n'y a pas un clic droit, un clic gauche. En fait, vous appuyez une fois pour sélectionner. Si vous voulez faire le clic droit, en fait, vous appuyez deux fois, deux doigts. Alors, vous faites un doigt pour sélectionner, faire un truc comme vous voulez, ou un doigt ici pour prendre le fichier. Par exemple, si vous appuyez ici, vous prenez, vous le déplacez. Voilà, hop, on le met là. Par exemple, si vous, là, c'est pour sélectionner, vous appuyez une fois, juste un doigt et pas un whisky. Et après, vous prenez deux doigts pour faire le clic droit. Vous sélectionnez, placez dans la corbeille, etc., etc. J'adore, moi, sa qualité sonore, l'écran, la prise en main. Et c'est pour ça, en fait, c'était une petite vidéo. Hein. Ce n'est pas un truc poussé, c'est juste pour vous montrer la différence en termes de design, qualité sonore, la prise en main entre le MacBook Pro et le M4 Air. C'est pour vous dire qu'en fait, j'ai fait mon choix. Et je vous recommande le MacBook Pro si vous êtes comme moi un peu créateur de contenu, si vous choisissez le confort, même pour l'écran, pour la fluidité de l'écran. Il faut en parler sur l'écran XDR Retina en mini LED là. Les noirs sont vraiment profonds. Hein. Il y a une grosse différence. En vidéo, vous ne le verrez pas, mais il y a vraiment une différence. Hein. Je voulais vous faire un petit comparo du M4 Air et du MacBook Pro M5. Et je vous le dis, la puce M5, franchement, ne la sous-estimez pas. Hein. Elle est même meilleure en single core comparée au M4 Pro. Hein. Allez, mettez un pouce en l'air, bien sûr. Abonnez-vous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Bye.